Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. On ne peut comprendre la controverse qui oppose Jésus et les pharisiens que si Jésus apporte une nouveauté par rapport à la loi de Moïse. Lorsque les pharisiens font remarquer que les disciples de Jésus n'ont pas le droit, le jour du sabbat, d'arracher des épis, que ce soit pour se nourrir ou tracer un chemin, ils ne font que respecter la loi. Le sabbat, journée sainte consacrée à Dieu, interdit toute activité, tout travail, notamment celui lié à la moisson, et enfreindre cette loi est une offense faite à Dieu lui-même. Jésus se permet pourtant d'intervenir en essayant de faire sortir ses interlocuteurs du dualisme permis ou défendu. Jésus, en puisant dans les Écritures l'histoire de David, qui, tiraillé par la faim, entra dans la maison de Dieu pour y manger les pains de l'offrande, invite les pharisiens à sortir d'un certain rigorisme qui enferme. Jésus souligne la liberté et l'audace de David. Ce que les pharisiens ne savent pas encore, c'est que Jésus, qu'ils interpellent, est maître du sabbat. Nous assistons, dans ce passage d'évangile, à un transfert d'autorité. Désormais, ce n'est plus Moïse ni David qui auront le dernier mot sur la loi et le sabbat, mais Dieu et son Messie. Si Jésus agit différemment, c'est parce qu'il est différent. Le temps du grand prêtre Abiatar, le temps de la loi et du temple, laisse place maintenant à la nouveauté qu'apporte le Fils de l'homme. Il responsabilise plutôt que d'accuser ou de culpabiliser, comme certains pharisiens. En marchant à travers les champs, Jésus ouvre une voie nouvelle qui célébrera le Dieu créateur et sauveur, jusqu'à son accomplissement. Jésus sollicite des hommes et des femmes libres. Serons-nous libres comme David, comme les disciples, comme Jésus? Cette liberté, nous la ferons grandir en suivant Jésus, le maître même du sabbat. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.